Hey Bambing, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 1. Il s'agit de la 20e journée. Je vous ai déjà parlé du premier match lors de ma vidéo précédente sur le 15 janvier où je vois Monaco s'incliner à Montpellier 2-1. Alors, je vous mettrai les cotes dans la foulée. On va analyser les 9 matchs suivants. Alors, les matchs suivants sont Marseille contre Nîmes, Angers contre Paris, Brest contre Rennes, Nice contre Bordeaux, Nantes contre Lens, Strasbourg contre Saint-Etienne, Lorient, Dijon, Lille contre Reims et on finira par Lyon contre Metz. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce et surtout abonnez-vous. Attaquons par le classement de la Ligue 1. Actuellement, le premier est l'Olympique Lyonnais avec 40 points. Deuxième, Paris avec 39 points. Troisième, Lille avec 39 points également, mais avec un goal average moins important. Quatrième, Monaco avec 33 points. Cinquième, Rennes également avec 33 points, mais avec plus 7 au lieu de plus 9 pour les Monégasques. Sixième, Marseille avec 32 points, mais avec 2 matchs en retard. Septième, Angers avec 30 points. Si on continue un peu plus bas, on arrive sur les dernières places. 17e, Nantes avec 17 points. 18e, Dijon avec 14 points. 19e, Lorient avec 12 et Nîmes dernier avec également 12 points, mais avec un goal average de moins 26 et les Lorientais moins 18. Donc attaquons avec les 9 matchs restants. Je vous remets donc Montpellier contre Monaco. J'ai pronostiqué une victoire avec des cotes de 3,90 à 4,10 avec un score de 2-1, 10,75 à 11,25 et je vois la combinaison Montpellier vainqueur et plus de 2,5 buts sur le match de 5 à 5,20. Passons à Marseille 6e qui accueille Nîmes 20e. À domicile les Marseillais en 8 réceptions, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. À l'extérieur, Nîmes en 9 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Et 17 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires de l'OM et 1 victoire nîmoise. Cette victoire était en 2018. Sinon, les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, c'est 5 victoires marseillaises, dont 3 à l'extérieur et 2 au Vélodrome. Pour la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs, Marseille n'a gagné qu'un seul match contre Montpellier lors de la 18e journée. Sinon, il reste sur 3 défaites contre Rennes lors de la 15e, Angers lors de la 17e et celle contre Paris lors du Trophée des Champions. Ils ont réalisé 2 matchs nuls à Dijon et contre Reims à domicile lors de la 16e journée. Ce n'est donc pas extraordinaire pour une équipe qui joue le podium, voire peut-être même le titre. Mais du côté de Nîmes, c'est le trou noir. Depuis leur dernière victoire lors de la 11e journée à Reims, ils sont sur 7 défaites et 1 match nul, obtenus à Saint-Etienne. D'ailleurs, 2 de leurs 3 victoires en championnat ont été obtenues à l'extérieur. Je pronostiquerai donc une victoire de Marseille de 1,30 à 1,40 avec un score de 3 buts à 0, avec des cotes de 7,75 à 8,25. Et je vois donc Marseille marquer plus de 2,5 buts à domicile, des cotes de 2,40 à 2,50. Passons à Angers 7e qui reçoit le Paris Saint-Germain second. À domicile en 9 réceptions, les Angevins c'est 4 victoires, 1 nul et 4 défaites. À l'extérieur, les Parisiens sur 9 déplacements c'est 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 18 buts marqués, 6 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 6 victoires du Paris Saint-Germain en 6 matchs. Sur la tendance actuelle, Angers vient de se faire étriller lors de la 19e journée à Monaco. Il est resté sur 2 victoires très probantes contre Lille et contre Marseille. Quant aux Parisiens, leur dernière défaite contre Lyon lors de la 14e journée n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ils restent sur 4 victoires et 2 nuls. Ils viennent de s'imposer lors du Trophée des Champions contre leur rival marseillais. Et surtout, ils viennent de récupérer quasiment tout leur effectif. Ils ont maintenant Icardi et Kean performants. Et surtout un Neymar qui a retrouvé du temps de jeu et qui a été buteur contre les Marseillais. Il est tout de même à noter que Paris reste sur 2 matchs nuls consécutifs à Lille et à Saint-Etienne. Je vois une victoire parisienne de 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 0, 5,75 à 6,25. Et je vois le combiné victoire parisienne et moins de 3,5 buts sur le match, 1,90 à 2. Continuons avec Brest 11e qui reçoit Rennes 5e. À domicile, Brest en 9 réceptions, c'est 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. 19 buts marqués et 14 encaissés. Rennes à l'extérieur, 9 déplacements, 4 victoires, 4 nuls et une seule petite défaite. 14 buts marqués et 8 encaissés. Lors des 6 dernières confrontations directes entre les deux clubs, 3 victoires rennaises, une seule victoire brestoise et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues, Coupe de France, matchs amicaux et Ligue 1. Mais pour voir une victoire brestoise en championnat, il faut remonter en 2011. Pour la tendance actuelle, les Brestois viennent de perdre au Parc des Princes lors de la 19e journée 3 buts à 0. Sinon, à domicile, ils sont sur une série de 4 victoires et 1 nul. Leur dernière défaite remonte contre Strasbourg à la 8e journée.
Et il est à noter qu'ils ont tendance à accrocher les gros comme leur victoire à domicile contre Lille et Monaco et leur match nul 2-2 à Lyon. Côté rennais, ils ne perdent plus. Leur dernière défaite remonte contre Lens lors de la 13e journée. Sinon, ils viennent d'enchaîner 4 victoires et 2 matchs nuls, dont un contre Lyon lors de la 19e journée. Il est à noter que sur les 3 derniers déplacements, ils n'ont pas pris de but. Je vois donc un match nul de 3,40 à 3,50. Sur un score de 0-0 de 9,75 à 10,25. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,70 à 1,80. Continuons avec Nice 13e qui reçoit Bordeaux 10e. À domicile, les Niçois, c'est 9 réceptions, 2 victoires de nul et 5 défaites, 18 buts encaissés. Bordeaux à l'extérieur en 9 déplacements, 3 victoires de nul et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 2 victoires niçoises et 4 matchs nuls. Pour les tendances actuelles, la dernière victoire niçoise à domicile remonte à la 6e journée le 3 octobre contre Nantes. Depuis, ils sont sur 2 nuls et 4 défaites à domicile. D'ailleurs, sur les 4 derniers matchs, ils sont sur 2 défaites et 2 matchs nuls. Extérieur et domicile confondus. Le changement d'entraîneur n'a pas encore fait son effet. De son côté, Bordeaux, c'est un petit peu mieux. Sur les 4 derniers matchs, 2 victoires contre Strasbourg et contre Lorient, un match nul contre Metz et une défaite à domicile contre Reims. Il est à noter qu'à part une défaite contre Lille lors de la 14e journée, Bordeaux c'est assez solide actuellement à l'extérieur. Ils ont accroché le PSG au Parc lors de la 12e journée, ils se sont imposés à Rennes. Je les vois donc s'imposer sur la Côte d'Azur de 3 à 3-10 avec un score de 2-1, de 9,75 à 10,25. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match de 1,90 à 2. Continuons avec Nantes 17e qui reçoit Lens 9e. À domicile, les Nantais, c'est 9 réceptions, 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, les Lensois, en 9 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2012 à 2020, Ligue 2 et Ligue 1 compris, 3 victoires nantaises, 2 victoires lensoises et 1 match nul. Lors du match aller en novembre 2020 au Stade Bollaert. Pour la tendance actuelle, les Nantais restent sur 2 matchs nuls, les 2 matchs de Raymond Domenech depuis son intronisation en tant qu'entraîneur. Ils restent donc sur 10 matchs sans victoire. Leur dernière victoire remonte à un 2-0 à Lorient lors de la 10e journée. Ils ont obtenu 6 matchs nuls pendant cette période-là. Côté lensois, ils viennent de perdre 2 matchs consécutifs contre Lyon à Lyon et contre Strasbourg à domicile. Cela ne les empêche quand même pas d'avoir un bon bilan pour une équipe promue. Il est à noter que c'est quand même une équipe solide qui est capable de gagner à Monaco, à Rennes, à Dijon. Je vois donc un match nul de 3,30 à 3,50 avec un score de 1 but partout, 5,30 à 5,50. Et je vois une double chance N2 de 1,30 à 1,50. Le match suivant est Strasbourg 15e qui reçoit Saint-Etienne 16e. À domicile, les Strasbourgeois en 9 réceptions, 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Les Stéphanois à l'extérieur en 10 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites et quand même 18 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 3 victoires stéphanoises, 1 victoire strasbourgeoise et 2 matchs nuls. La dernière victoire des Verts remonte à donc 2018. Sur la tendance actuelle, les Strasbourgeois sur les 5 derniers matchs ont gagné 3 fois à Angers, à Lens, ont étrillé Nîmes 5-0 et ont perdu 2 fois contre Paris et à domicile contre Bordeaux. Côté stéphanois, ils viennent de s'incliner à Reims lors de la 19e journée. Sinon, ils restaient sur 6 matchs nuls et 1 victoire à Bordeaux. Sur les 6 matchs nuls, il faut noter quand même le Paris Saint-Germain, Monaco et Lille. Mon pronostic sera une victoire stéphanoise à Strasbourg de 3,60 à 3,80, avec un score de 2-1 de 9,75 à 10,25, avec Saint-Etienne marquant plus de 1,5 but à l'extérieur de 2,80 à 3. Passons à Lorient 19e qui reçoit Dijon 18e. À domicile, les Merlus en 9 réceptions, 2 victoires, 1 nul et 6 défaites. 11 buts marqués, 17 encaissés. Dijon à l'extérieur, 9 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Avec tout de même 16 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations, toutes compétitions confondues de 2011 à 2020, c'est 3 victoires dijonnaises, 1 victoire lorientaise et 2 matchs nuls, dont le 0-0 au match aller. Pour la tendance actuelle, le sursaut lors de la 14e journée contre Nîmes n'a pas eu de suite, car depuis, ils sont sur 4 défaites contre Paris, Rennes, Monaco et Bordeaux et un match nul à Nice. Les Dijonnais, c'est un petit peu mieux. Ils restent sur 2 matchs nuls contre Marseille et Reims et une victoire à Nîmes lors de la 17e journée. Il est à noter que lors des matchs entre mal classés, Lorient a tendance à toujours s'en sortir vainqueur. Lors de la 7e journée à Reims, il s'était imposé et contre Nîmes,
aussi lors donc de la 14e journée. Je les vois donc gagner de 2,30 à 2,40 avec un score de 1 but à 0, de 6,75 à 7,25. Et je vois donc un combiné Lorient vainqueur et moins de 3,5 buts sur le match de 2,70 à 2,90. Continuons avec l'avant-dernier match, Lille 3e qui reçoit Reims 14e. À domicile, les nordistes en 10 réceptions, 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 18 buts marqués, 6 encaissés. Les Rémois à l'extérieur en 10 déplacements, 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 18 buts marqués, 18 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, matchs amicaux et Ligue 1 compris. 2 victoires rémoises et 1 victoire lilloise lors du match aller. Également 3 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, les Lillois, c'est beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, à Nîmes, à Montpellier et à Dijon. Par contre, à domicile, ils restent sur une défaite contre Angers, un match nul contre Paris et une victoire contre Bordeaux lors de la 14e journée. Côté Reims, ils n'ont plus perdu depuis la 14e journée. Ils ont gagné contre Nantes, Bordeaux et contre Saint-Etienne lors de la 19e journée. Et 2 matchs nuls contre Dijon et à Marseille. Mais je ne vois pas les Lillois perdre une deuxième fois consécutive à domicile. Je vois une victoire de 1,55 à 1,65, avec un score de 2 buts à 0 de 5,75 à 6,25. Et je vois Lille marquer plus de 1,5 buts à domicile de 1,70 à 1,80. Terminons avec le leader Lyon qui reçoit Metz 12e. À domicile, les Rodaniens, c'est 9 réceptions, 6 victoires, 3 nuls et 0 défaites. 22 buts marqués et 8 encaissés. Les Messins à l'extérieur en 9 déplacements, 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 6 victoires lyonnaises, 4 à Metz et 2 à Lyon. Sur la tendance actuelle, les Lyonnais marchent sur l'eau. Ils viennent de faire certes 2-2 en revenant de 0-2 à Rennes, mais sinon avant ça, ils restaient sur 3 victoires consécutives contre Lens, Nantes et à Nice. Côté Messin, sur les 6 derniers matchs, une seule défaite à Rennes lors de la 17e journée, sinon 2 victoires contre Lens et Montpellier et 3 matchs nuls contre Strasbourg, Bordeaux et Nice. Il est à noter l'arrivée de Slimani du côté de Lyon avec le départ de Moussa Dembélé à l'Atlético de Madrid. Rudy Garcia va-t-il bouleverser son attaque ou garder les mêmes joueurs qui depuis 5 matchs ont marqué 14 buts? Je vois donc une victoire lyonnaise de 1,20 à 1,30 avec un score de 2 buts à 0 de 5,20 à 5,60. Et je vois le combiné victoire de Lyon et plus de 1,5 but sur le match de 1,25 à 1,35. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres championnats. Ciao les bambins!